Les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, deuxième vidéo, bien sûr. Je vais forcément vous parler et vous faire un petit débrief du match qui opposait la Mannschaft, l'Allemagne contre l'Écosse. Premier match, match d'ouverture. Et quel match d'ouverture! Un sacré match. Comme vous avez pu le constater, le score final, il était de 5-1. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, le match était spectaculaire, splendide, bellissimo, bellissimo comme on dit. Non, franchement, beau but, des belles actions, de l'intensité, du beau jeu, des belles actions, il y avait de tout. Il y avait de quoi se régaler. Bon après voilà. Pour l'Écosse, malheureusement pour eux, bon déjà ils ont sauvé l'honneur, ils ont quand même marqué un but, bon même si c'était un but contre leur camp de qui? De Mr. Rudiger, Rudiger. Donc voilà, il a marqué de la tête, bon un but contre son camp, mais c'est rien, voilà, ils en ont mis 5. Franchement, ouverture spectaculaire, pratiquement tout le monde a marqué, Musiala, Wirtz, il y avait Havertz, Friedbourg, je sais pas comment j'arrive pas à prononcer son nom, j'ai vraiment du mal. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce joueur-là qui s'est chamaillé avec Rudiger, qu'ils ont failli en venir aux mains, ou je sais pas s'ils en sont venus aux mains. Apparemment, l'entraîneur a dû venir les séparer, etc., etc. C'était une petite faute, ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, quand il a marqué Friedbourg, là, ou je sais pas comment il s'appelle, là, et ben j'ai vu que Rudiger, il est venu, il a tapé sur la tête. Il est trop violent, ce gars-là. J'ai vu même au Real, à chaque fois qu'il y en a un qui marque, il se mange un coup de pied, un coup dans les côtes. Rien qu'ils mettent des sacrées tapettes derrière la tête. Mais ce mec est fou, en fait. Mais j'ai vu, il l'a pris dans ses bras et tout. Donc voilà, je pense que c'était sur le coup, etc., etc. Donc voilà. Il trouve une bonne ambiance. Tu joues l'Euro, t'es avec ton pays et tout, etc. Donc, nickel chrome. Et franchement, rien à dire. Et personnellement, moi, en tout cas, hein, j'ai bien dit pour moi, l'homme du match, Musiala, il a fait un match extraordinaire. Il a mis un très beau but, même si je pense que l'autre but de l'autre, la Fribourg, je sais pas comment, je sais pas comment il s'appelle ce gars-là, mais il a un nom chelou là. Lui aussi, il peut pas avoir un nom qui est moins compliqué à dire là, parce que franchement, c'est incroyable. Pardon, je regarde mon téléphone. Hein. Du coup, comment il s'appelle celui-là là? Voilà, Full Krug. Ouais, moi, je sais même pas comment je l'appelais. Bon, Full Krug, là. Donc, voilà, lui, par contre, il a mis un but. Aïe. En pleine lucarne, elle était magnifique. Gundogan qui a fait un match incroyable. D'ailleurs, elle vient de lui, hein. Parce que c'est lui qui se rate un peu, il se prend la balle dans les pieds ou je sais pas quoi. Elle revient sur Full Krug, là, je sais pas quoi, là. Et du coup, paf, il passe côté gauche avec son pied gauche, si je me rappelle bien, et met une grosse frappe du droit et en pleine lucarne. Ah, en pleine lucarne, je crois que tu peux mettre n'importe quel gardien, il va pas la chercher. Franchement, il va pas la chercher. Tu peux mettre Neuer, Ter Stegen, Courtois, Bernard Lama et tout ce que tu veux. Là, franchement, la balle était magnifique. Et surtout avec déjà une précision et d'une violence totale. Une frappe d'une lucidité incroyablissime. mais voilà, franchement, c'est appréciable de regarder. J'espère en tout cas, avec toutes les équipes qu'il y a, avec tous les joueurs qu'il y a, dans chaque équipe, en tout cas dans toutes les plus grosses équipes, parce que là, il y a quand même pas mal d'équipes favoris. Déjà, à la base, moi, l'Allemagne, j'avais mis, comme j'ai dit, hein, je l'ai mis dans mes favoris à la base. Mais là, vu le contenu du jeu, vu les joueurs qu'il y a, ils ont l'air à peu près tous en forme. Ils ont un très bon 11. Ils ont un très bon banc. Donc là, je pense qu'elle est passée dans les très grands favoris. Elle est passée de favoris à très grands favoris. Parce que moi, dans les favoris, voilà, il y avait l'Allemagne. Après, c'est le premier match. On sait très bien qu'il y a certains... Surtout que ça se joue en Allemagne. Mais il y a certaines équipes qui commencent très fort et après, paf, hein, c'est un peu plus compliqué. Après, l'Écosse, c'était pas non plus... un foudre de guerre, comme on dit. Mais voilà. Bon, pour eux, c'est bien. Ils ont réussi à sauver l'honneur, comme on dit. Mais voilà, quand tu te manges quand tu te manges 5 buts, tu penses, bah, tu sais que tu vas perdre déjà. Mais surtout, tu penses à quoi? À la fin, le goal à virage. Parce que ça joue beaucoup aussi, le goal à virage.
pour les qualifications, etc. S'il y a d'autres équipes qui sont ex-aequo avec l'Écosse, paf, le goal à virage, il passe. Donc, bon, voilà. En tout cas, je vois que l'Allemagne, ils se sont fait plaisir. Et dans le jeu, c'était beau à regarder. C'était pas du n'importe quoi. Et ce que j'ai admiré, par contre, félicitations aussi à l'Écosse, pour une chose. Ils avaient beau perdre 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, jouer à 10, 5-0, etc. Hein, les gars, ils ont jamais fait le mur, tout simplement. Ils se sont pas dit, on va se mettre en défense, on va essayer de prendre le moins possible. Surtout qu'on est à 10, déjà à 11, ils avaient beaucoup de difficultés. À 10, là, regarde ce qu'il y a en face. Tu vois, c'est pas du n'importe quoi. Et non, franchement, ils ont toujours essayé. D'ailleurs, ils ont persévéré, ils ont quand même marqué un but. J'appelle ça le but de l'espoir. Franchement, voilà, un but pour sauver l'honneur plutôt. Sauver l'honneur, tout simplement. Et franchement, ils l'ont bien fait, ils ont rien lâché. Et du coup, bah, pour les spectateurs, voilà, les vrais fans de football, bah, c'est agréable à regarder. Parce que franchement, une équipe qui reste en défense, avec une équipe devant enfin, en face, en gros, une attaque-défense, franchement, c'est nul à regarder. C'est pas beau à regarder. Nous, on est là pour regarder du vrai football. Même si j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Bon, même si j'avais quand même... enfin, je dis même pas que je préférais l'Allemagne qui gagnait, mais je savais quand même qu'ils allaient forcément gagner. Moi, j'avais dit soit 2-0, soit 3-1. Au final, ils gagnent 5-1. Donc, ils ont presque doublé mon score. Ils ont presque doublé mon score que j'avais dit. Donc, tu vois. Bon, après, voilà, ça les a pas... Mais, par contre, sur la faute, là, oui, il y a carton rouge. Mais il y a un truc que je comprends pas. Il y a la VAR. Je suis pas fou. La VAR. La VAR, ils sont combien dans la VAR? Ils sont pas un. Ils sont pas deux. Mais ils sont trois, je crois, minimum. Hein. Alors après, je sais pas s'il y en a plus ou pas, mais je crois que 3 minimum. Donc, nous, déjà, devant notre écran, on voit en un ralenti, paf, on voit la faute qui est, mais vraiment... En plus, il n'y a pas grand monde autour, donc ça veut dire que la faute, tu la vois vraiment. Je suis d'accord que le mec l'arbitre central, il peut ne pas capter vraiment ce qui s'était passé. Mais les mecs de la VAR, là, les gars, vous avez encore besoin d'appeler l'arbitre central, qu'il aille regarder la caméra. Genre, il y a un doute. Il y a un doute sur ce penalty-là. Mais les gars, mais franchement, c'est une catastrophe. C'est à cause de ces gens-là que beaucoup de gens qui disent la VAR ne sert à rien, la VAR ceci, la VAR cela. C'est pas la VAR qui sert à rien. C'est ceux qui l'utilisent. Ils savent même pas utiliser une VAR. Eux, ils ont 50 ralentis, ils ont 200 caméras, ils ont... je sais pas. Ils doivent avoir un truc de la pointe de la technologie, là. Et nous, sur une télé, là, une propre télé normale, avec un ralenti, mais il n'y a même pas de... Je réfléchis ou je réfléchis pas. Il y a faute. Il a failli lui casser sa cheville à Gundogan. Et l'autre, il se dit, va voir quand même, il y a peut-être un doute. Il y a peut-être un doute. Il y a peut-être un doute. Tu mérites que je rentre dans le camion de l'avare, là. C'est incroyable, ça aussi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié que moi ce match de foot, parce que franchement, ça fait du bien. Déjà, on retrouve du foot. Une bonne équipe, en tout cas. Parce qu'on va pas dire que l'autre, c'était vraiment... une très bonne équipe qui nous a montré du football. Magnifique. Au top. Tout ce que j'aime, en tout cas. Après, il y en a peut-être qu'ils n'apprécient pas, mais en moi, en tout cas, tout ce que j'aime. Comme j'ai dit, du beau jeu, de l'intensité, des belles actions et des beaux buts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout fan de football demande ça. Quand tu n'es ni fan d'une équipe ni de l'autre, enfin, ni supporter d'une équipe ni de l'autre, ce que tu demandes, c'est un beau match et des belles actions. Et encore, si tu peux avoir des beaux buts en plus. Et en plus, si tu as la chance d'avoir 6 buts dans un match, qu'est-ce que tu veux? Tu es là, tu regardes, tu admires le festival, tout simplement. Donc voilà les amis. En tout cas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié autant le match que moi je l'ai apprécié, en tout cas personnellement. Et encore une fois, bravo aux deux équipes. L'une pour sa victoire, l'une pour son beau jeu, et l'autre pour pas avoir fait le mur derrière, pour pas avoir fait une attaque-défense. Et voilà, parce que sinon je pense que ça aurait été relou. Même s'ils n'auraient peut-être pas pris autant de buts, mais du coup ils auraient quand même perdu. Et on ne sait jamais, hein, ils auraient peut-être même pris plus de buts. Mais voilà, en tout cas ils ont réussi à sauver l'honneur avec un but, même si ça a été contre son camp.
mais ils ont été le chercher, tout simplement. Ok les amis, écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, bah demain, maintenant tous les jours ils vont en avoir parce que là, ça y est, il y a 2-3 matchs par jour. Moi, je vais peut-être pas tous les regarder parce qu'il y a des matchs, voilà quoi, vous m'avez compris. Mais sinon, les bonnes affiches, les grosses affiches, etc. Là, je serai le premier. D'ailleurs, demain, il y a une très très bonne affiche. Je crois que c'est Croatie. Croatie, je sais plus c'était quoi. Ah là là. Attendez 2 secondes. C'est Croatie. Ah oui, Croatie-Espagne. Ah là, je pense que ça va être du très très bon. Du très très bon. Et d'ailleurs, l'Espagne fait partie en tout cas des favoris. Donc, pas des très grands favoris, mais des favoris. Donc, à voir leur match, est-ce qu'ils vont passer dans les très grands favoris? Ou est-ce qu'ils vont même descendre? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement rester dans les favoris? À voir. En tout cas, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, des buts, de tout. N'hésitez pas en tout cas à commenter. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte, hein, tout simplement. Ok les amis, allez, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Passez un très très bon week-end. Et bon match pour tous ceux qui vont regarder les matchs qui vont suivre. Ok les amis, allez, tchuss.